Alors je suis avec des habitants et habitantes du 56, donc Morbihan, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique 44, et qui se sont composés en collectif, le collectif Stop Taranis. Et rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'interrogeais le ministre de l'économie sur le sujet d'une exploration minière. La société Braze Resources, filiale de l'entreprise Orania Resources, domiciliée fiscalement aux Bermudes et dirigée par le milliardaire canadien Keith Barron, a déposé début 2024 3 demandes de permis exclusifs de recherche minière sur des territoires d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. C'est un projet d'exploration minière qui inquiète légitimement les citoyens et les citoyennes ici. C'est pourquoi il y a eu un collectif qui s'est créé, le collectif Stop Taranis, les personnes autour de moi en sont membres, et je vais les laisser se présenter et présenter pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de créer ce collectif et pourquoi il y a des inquiétudes autour de ce projet d'exploration minière. Moi, je suis Jean Baranger, j'habite à la Chapelle de Brun. Et ce qui nous inquiète, en fait, c'est l'exploration minière ne nous inquiète pas vraiment. C'est surtout la perspective qui est derrière l'exploration minière, c'est la perspective d'avoir une mine. Et une mine, c'est un objet, si on peut dire, qui a un impact énorme sur l'environnement, sur les ressources en eau. Et puis, ça pollue énormément. Ça crée d'énormes quantités de déchets miniers. Je suis habitante de Cournon. J'ai appris en septembre dernier qu'effectivement il y avait un projet minier qui était en vue sur la zone où on habitait. Il était impossible pour moi de ne pas bouger. Je pense qu'on en a marre que tout ce qui est en haut prenne des décisions pour tout le monde, en sachant qu'on met nos vies en jeu, nos familles, nos enfants, notre quotidien, parce que quand on apprend que quand il y a une zone de mine, l'Agence régionale de santé envoie des papiers en nous disant qu'il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire dans notre quotidien, c'est impensable, en fait. Cécile Barthélémy, j'habite à Sainte-Anne-sur-Vilaine, donc zone concernée également par le projet Taranis. Toutes les pollutions qui vont être dégagées par cette éventuelle mine risquent d'entraîner des contraintes sanitaires énormes. Qu'est-ce qui est recherché ici avec ce projet d'exploration minière ? On nous fait miroiter que c'est pour la souveraineté énergétique. On va chercher des métaux rares, on va chercher de l'antimoine, des choses comme ça. Mais en fait, pour exploiter, il faut trouver de l'or. Et les gens qui cherchent en ce moment, ils nous parlent que d'or. Dans leurs vidéos, ils parlent que d'or, qui vont gagner beaucoup d'argent, qui vont transformer des terres qui valent zéro en milliards de dollars. This one contains 1 pound of gold. I'm going to show you how you're going to make real money in gold and other things, and quick. All that area that is in orange is prospective for gold. I believe that there was a source of gold in Gaul that we really don't know about historically. Nous, ça nous inquiète, en fait. On est face à des spéculateurs, en fait, des gens qui vont chercher à faire beaucoup d'argent, et après ils vont disparaître, ils auront tout vendu. On sera face à une énorme société minière, on sera face à l'État, face à un rouleau compresseur qui va nous imposer tout un système qui va être une catastrophe pour notre environnement. Vous parlez d'une énorme société d'exploration minière. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où elle vient ? À la base, elle est canadienne. Donc ils ont ouvert quand même une filiale du côté de l'Orient qui s'appelle Braze Resources pour bien dire qu'elle est bretonne, alors qu'en fait à la base c'est les Canadiens. Je me permets de rajouter qu'elle est quand même immatriculée aux Bermudes également. Plein de choses aussi qui alertent un petit peu, qui questionnent. S'il y a des gisements qui sont exploitables, eh bien il y aura une exploitation minière ici sur le territoire. Les questionnements, c'est quels impacts une mine a sur un territoire, et on a quelques exemples de mines en France et ailleurs dans le monde qui annoncent rien de bon sur les conséquences de l'exploitation d'une mine. Salsigne, c'est une ancienne mine d'or qui a même été la plus grande mine d'or d'Europe jusqu'à sa fermeture en 2004. Le problème, c'est que l'activité minière a pollué toute la région et continue encore de l'empoisonner. Avec 100 tonnes d'arsenic, on peut tuer plus de 1 milliard de personnes. Le projet de mine géante en France, il s'appelle Émilie. Il vise à produire des milliers de tonnes de lithium chaque année. Au rythme actuel, l'humanité va extraire autant de métaux entre maintenant et 2050 que ce qu'elle en a extrait depuis le début de son activité, depuis les Grecs anciens. Notre terre va être polluée, notre air va être pollué. En fait, ça va être bourré de métaux lourds, du cyanure. On ne veut pas boire de l'eau polluée, on ne peut pas sentir de l'air pollué. À un moment donné, on ne peut pas vivre comme ça, en fait, clairement. Vu la longueur du permis, qui fait 50 km, ce n'est pas une mine, c'est des mines qui consommeraient entre 2 et 5 fois plus d'eau que les habitants du territoire. Alors, on a déjà des problèmes d'eau. Ça produirait des millions de tonnes de déchets, des centaines de camions par jour, qui seront stockés sur place, qui vont être abandonnés. Après, c'est l'État qui devient responsable, et l'État n'assume pas dans les sites miniers actuellement,
n'assume pas ses responsabilités. Les sous-sols étant la propriété de l'État, c'est le ministère de l'économie qui donnera ou non l'autorisation. Dans un communiqué, la préfecture du Morbihan rappelle l'importance de telles ressources. L'activité minière est à la base de l'approvisionnement en matières premières de nombreuses industries comme la chimie, l'électronique et l'aéronautique ou encore l'agroalimentaire et contribue donc à la souveraineté industrielle de notre pays. La société d'exploitation minière, elle va extraire des métaux. Il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas française, puisque 75% des sociétés minières sont soit australiennes, soit canadiennes. Les métaux, c'est un marché mondial. Si je trouve de l'or ici, ce n'est pas la France qui va le vendre, c'est la société qui va l'extraire. Elle va verser une petite commission à l'État, 3%, et le reste, c'est pour elle. Et nous, on ne verra rien. Nous avons pris la décision de nous lancer dans un nouvel inventaire minier, un inventaire de l'ensemble des ressources qui sont présentes sur le territoire national, avec l'idée que nous devons d'abord explorer et que nous devons déceler les ressources qui peuvent faire l'objet d'une exploitation éventuelle. Évidemment, cette exploitation a vocation à être soumise à l'ensemble des contraintes et l'ensemble des concertations qui permettent de prévenir d'éventuelles empreintes environnementales. On a aussi rencontré Braise Ressources qui nous dit mais en France, c'est un des pays qui a les normes environnementales les plus hautes, les meilleures. Sauf que moi, en tant qu'élu, je peux aussi alerter. C'est politique, c'est grâce aux politiques qu'il y a ces normes environnementales et on peut s'inquiéter quand même de la tournure que pourrait prendre notre pays avec la montée de l'extrême droite. Et on le voit aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, qui dégage les scientifiques, qui est climato-sceptique au possible et qui toutes les notions d'environnement sont remises en cause. Eh bien, si on avait le Rassemblement national au pouvoir aussi ici en France, on pourrait aussi s'inquiéter de l'avenir de ces normes environnementales qu'on a aujourd'hui en France. Le réchauffement existe, mais rien ne prouve que le CO2 en est la cause. Il faudrait être idiot pour voir qu'il n'y a pas de changement climatique. Mais est-ce l'effet de l'homme ? Il y a quand même des scientifiques qui disent que l'homme n'y est pour rien, mais est-ce qu'on les entend ? J'ai du mal à comprendre l'acharnement des sénateurs républicains à faire disparaître le mot agroécologie du texte. Et le Rassemblement national jubile, car lui non plus n'en a rien à faire de l'agroécologie. On sait déjà que en France, les normes environnementales ne nous protègent pas réellement. Est-ce qu'on peut parler de l'alimentation ? Des pesticides, on sait qu'en fait, ça ne nous protège pas complètement. Donc tant qu'il y a de l'argent à faire, en fait, on ne va pas nous considérer vraiment. Puis en plus, on est en train de détricoter le système. Bientôt, il n'y aura peut-être plus d'enquête publique pour les installations industrielles. Donc on va essayer de faciliter les installations et ça va être la même chose pour les mines. Et puis après, on va nous faire une grande cause nationale. Et là, ça sera le rouleau compresseur. Nous avons besoin des métaux du sous-sol, en particulier pour la transition écologique. Ce qui est très difficile à entendre en fait, de la part du ministre, c'est d'entendre dire que c'est pour la transition écologique. Et en fait, on ne peut pas se dire que c'est pour l'écologie en fait, de faire une mine, puisque c'est justement une catastrophe écologique. Et en plus, on n'aura pas assez de métaux, puisque bientôt, on va venir à court de métaux, comme on est venu à court de pétrole. La seule solution, c'est réduire notre consommation. On ne parle pas de décroissance, on dit réduire notre consommation. Consommer mieux, recycler, réutiliser, réparer. J'aurais pas dit mieux. Effectivement, il faut aussi s'interroger sur le modèle de société et puis notre consommation au quotidien, aux filières qui sont aussi à construire sur le recyclage, etc. Avec votre collectif, du coup, qu'est-ce que vous faites ? On organise des réunions publiques, il y a presque une réunion publique par mois maintenant, qui rassemble entre 80 et 250 personnes. Il y a aussi un énorme travail de porte-à-porte. Et ce qui est exemplaire, c'est des personnes qui viennent expliquer, habitant par habitant, c'est quoi le permis d'exploration, c'est quoi les conséquences, c'est quoi une mine, qu'est-ce qui va nous arriver. On communique beaucoup avec les mairies aussi, on envoie des mails aux élus. Il y a aussi un petit formulaire qui circule, non ? Le but premier de notre collectif, tous les habitants de terrain, de maisons, les agriculteurs, les forestiers, remplissent un formulaire en fait, de refus de prospection sur leur terrain. Comme ça, en fait, à la fin, si la zone visée est remplie de petits points noirs, en fait, ils ne pourront pas venir justement s'implanter. Je mettrai peut-être le lien de ce petit formulaire à remplir si vous voulez y regarder et puis si vous êtes concerné par le territoire où il pourrait y avoir l'exploration minière. Un formulaire qui est fait par Eaux et Rivières de Bretagne qui a découvert le projet. Parce que le projet, il était bien caché. On avait dit au maire d'être discret. On avait fait une enquête publique sans en parler. Donc,
Ce qui a finalement beaucoup révolté les habitants et beaucoup révolté les élus aussi, d'avoir un projet comme ça énorme qui passe un petit peu entre les radars, l'État se cachant, faisant une enquête publique pendant les Jeux Olympiques, pendant les élections législatives. Donc c'est pour ça que les habitants sont fortement mobilisés, parce qu'ils se disent, c'est bizarre quand même, un énorme projet comme ça, le cacher, de ne pas en parler, dire aux élus de ne pas en parler, c'est quand même assez inadmissible. Je voudrais remercier les citoyens et les citoyennes qui travaillent au quotidien à alerter la population, à discuter avec les habitants et les habitantes. Faire à suivre, on se retrouvera certainement dans une prochaine vidéo pour faire le point.